Chers membres de Trader Pro, bonsoir. Je fais des nouvelles vidéos. Je vais faire, comme vous savez, je fais des vidéos le week-end. Je fais le point sur les indices, mes stratégies. Mais je vais faire aussi des vidéos parce que vous êtes énormément de personnes à me demander des avis, des sentiments sur mes valeurs préférées. Alors, je vais faire des petites vidéos comme ça assez régulièrement pour vous partager mes avis sur les valeurs que je préfère, les valeurs que je suis sur les marchés. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des actions et qui achètent des small caps, plein de choses, vraiment pour essayer de gagner beaucoup d'argent en peu de temps en prenant des risques, alors que vous vous rendrez compte que se placer sur les meilleures valeurs, vous gagnez autant d'argent et vous prenez en fin de compte très peu de risques. Alors cette valeur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la valeur Microsoft. C'est ma valeur préférée en fin de compte. J'estime que c'est la meilleure valeur sur les marchés actions. Elle est vraiment une valeur robuste et on va voir pourquoi. Et cette valeur-là, vous avez très peu de chances de perdre de l'argent sur le long terme. Quand on parle de long terme, hein, beaucoup de gens parlent de long terme de 5 ans à 8 ans. Pour moi, le long terme, c'est une période de 15 à 20 ans, hein, le long terme. 10 ans, pour moi, c'est pas du long terme. Pourquoi 20 ans le long terme? Parce que sur 20 ans, vous regarderez sur les statistiques sur la bourse, sur 20 ans, c'est déduit de l'inflation, vous ne perdrez pas de l'argent en bourse. Vous avez très peu de chances d'être perdant sur le long terme quand vous êtes sur des belles valeurs comme sur Microsoft. Pour moi, Microsoft ira dans les années à venir, atteindra de toute façon les 500 $, les 530 $. Cela dit, c'est pas pour autant qu'elle va les atteindre tout de suite. Elle peut rentrer dans une phase corrective. C'est pour ça que j'aime bien, quand j'achète des actions, profiter de phases de repli pour les acheter et surtout essayer de déterminer à quel prix l'action est vraiment bradée. Le risque que vous avez sur Microsoft, c'est ça, c'est d'avoir cette action qui descende comme ça et qui puisse même aller chercher cette zone-là avant d'aller chercher un niveau supérieur. Donc là, on voit que ceux qui achètent l'action ici à 468 perdent déjà 17%. C'est dommage d'avoir perdu 17% alors que vous aviez une indication pour sortir à meilleur prix. Déjà sur le plan technique de la valeur, j'utilise beaucoup l'analyse technique. Quand je trade une valeur, vous voyez, j'ai ce mouvement impulsif ici. Je suis plus acheteur de cette zone ici pour aller chercher cette zone de take profit. Quand on arrive dans des zones de take profit comme ici, de ce mouvement impulsif, un mouvement impulsif, c'est une bougie rouge mensuelle, une bougie rouge mensuelle. Cette phase haussière m'indique ici, j'ai une forte probabilité d'avoir une correction. C'est ce qui s'est produit. Je vais enlever ça. On va regarder aussi l'autre zone de take profit. Vous aviez une autre zone de take profit qui est ici, sur ce mouvement un peu impulsif ici. Vous voyez, cette zone. Vous aviez ce mouvement, ce grand mouvement entre le plus haut et le plus bas ici. Vous voyez que cette zone de take profit se trouve ici, dans cette zone. Vous la retrouvez ici, cette zone. Alors, elle est toujours la zone de take profit. C'est toujours au-dessus des moins 23. Donc, vous voyez que sur ce mouvement impulsif, quand vous arrivez dans cette zone des moins 23, moins 38, vous voyez, c'est logique que l'action baisse. C'est-à-dire qu'on n'achète jamais dans ces zones-là, on achète toujours des zones d'or. Alors, les zones d'or d'achat qui m'intéressent le plus actuellement, sur du très court terme, ma zone d'or d'achat, ce serait ici, cette zone. Sur le très court terme, pour jouer sur un rebond de quelques jours, quelques semaines, le rebond, le coureur, acheter ici pour tenter une accélération vers cette zone ici. On va regarder après pourquoi est-ce qu'il faut acheter là, est-ce qu'il faut revenir long terme ou est-ce qu'il faut marquer le pas. On va regarder un peu les fondamentaux sur la valeur. Là, actuellement, on est dans cette phase-là. On a atteint la zone de take profit ici de ce gros mouvement impulsif que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, désormais, on a une phase corrective. Alors pourquoi on a une phase corrective? Ici, on voit qu'on a eu un plus haut ici. Et ici, regardez, vous avez un plus haut qui est plus bas que le précédent. Et pareil sur les plus bas, on voit qu'on est dans une tendance de consolidation. Les plus hauts sont plus bas que les précédents, les plus bas sont plus bas que les précédents. Donc ça indique une pression à la consolidation. Pas une phase vendeuse forte, mais c'est quand même 17%. Là. On revient tester cette zone d'achat. Alors, deux scénarios possibles. Le premier scénario, on revient tester, on rebondit dans cette zone d'achat pour ensuite accélérer, aller chercher celle-là. Je ne crois pas à ce scénario. Vous allez le voir pour des raisons fondamentales. Je m'attends plus à un mouvement de ce type et qu'on finisse par casser cette zone pour aller chercher un meilleur prix sur ce niveau-là. Hein, le meilleur prix ici,
Vous allez voir pourquoi c'est là que j'ai plus envie d'acheter cette valeur, même si c'est une excellente valeur. Si vous achetez cette valeur-là, dans 20 ans, vous avez quasiment 100% de chance qu'elle soit au-dessus de 500 $. Et par contre, dans les mois à venir, dans les 1 an, les 2 prochaines années, vous pouvez être perdant. Donc la difficulté de l'investissement, quand on achète sur des marchés actions, et qu'on fait par exemple du DCA de l'action, il faut savoir détecter ces hauts de marché pour récupérer son capital, ne conserver que les bénéfices et revenir avec son capital sur des niveaux inférieurs. Hein, en gros, on pourrait dire qu'un investisseur va chercher à acheter tous les 10, 20, 30, 40, 50% de baisse en lissant son prix de revient, en DCA, on ferait ça. Mais on ne va jamais acheter sur des niveaux historiques. Donc on va regarder à quel prix on peut acheter Microsoft et pourquoi on ne l'achète pas Microsoft à 460, même si on sait que dans les prochaines années, il y a de grandes chances qu'elle finisse à dépasser les 500 $. On va regarder les fondamentaux. Hein. Je vous ai préparé un petit document sur Microsoft. Alors pourquoi Microsoft? Déjà, Microsoft, vous voyez, c'est une action qui a une croissance stable, diversifiée, et elle est présente en fin de compte sur plusieurs secteurs stratégiques. Donc c'est une valeur qui est diversifiée, qui est extrêmement solide. Elle est sur le cloud, c'est important, avec une croissance rapide en plus. Donc elle a des concurrents, mais ça reste quand même Microsoft une belle valeur. On a l'intelligence artificielle comme OpenAI, Copilot, tout ça. Donc c'est un peu les pionniers. C'est comme le Bitcoin a été le pionnier dans l'intelligence artificielle. Bah, OpenAI et ChatGPT, tout ça, c'est Microsoft. Bah, ça a quand même de la gueule. Et puis on a aussi les logiciels et abonnements. Bah, on voit toutes les entreprises, beaucoup fonctionnent avec Windows, avec le pack Office, tout ça. Et puis ça se développe en plus avec le cloud. Et puis maintenant l'intelligence artificielle, des sites aussi, LinkedIn, tout ça. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, c'est des revenus récurrents, stables, prévisibles. Donc voilà. On a aussi tout ce qui est gaming avec Xbox, Activision Blizzard. Donc voilà, ils sont aussi dans le cloud gaming et dans le Game Pass. Par exemple, moi j'ai acheté dernièrement la dernière télé Samsung. Je peux jouer à des jeux vidéo Xbox sur ma télé sans avoir la console en fin de compte. Donc voilà, en payant un abonnement, donc c'est des abonnements récurrents. Alors en plus, si on regarde en détail la rentabilité et la solidité financière de Microsoft, bah voilà, on a une marge supérieure de 30%, c'est quasiment c'est merveilleux, une trésorerie massive, peu d'endettement, un super flux de trésorerie en forte croissance. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui peut se permettre d'investir, d'acheter des actions et tout, donc de stimuler son bilan. Puis on a la valorisation encore raisonnable pour une entreprise qui domine le marché, puisqu'on a un PER autour de 30. Alors ça reste acceptable hein, pour les valeurs de la tech, surtout vu la qualité du dossier. On a levé Big Data qui est autour de 20, c'est en ligne avec son historique. Puis on a une zone d'ordre d'achat qui serait idéale pour moi, un point d'entrée qui est intéressant. Voilà. Acheter entre 280 et 310 $, c'est un bon point d'entrée pour faire du DCA. Alors, on n'allait pas acheter au-dessus de 310 $. On le voyait, si on revient sur le graphique, 310 $ ici. Voilà, on pourrait dire que la zone d'achat idéale, si on prend ce niveau-là, voilà, j'estime que ici, c'est une très belle zone d'achat pour avoir profité d'une belle correction. Dans cette zone-là, c'est une très belle zone d'achat. On voit même les 50. Hein. Moi, personnellement, j'achèterais par exemple 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là. Quand vous achetez Microsoft, même si elle devait baisser, vous conservez cette valeur. Gardez à l'esprit que sur le long terme, elle retournera ici. Hein, donc vous pouvez perdre 30-40%. Perdre 40% sur Microsoft, c'est parce que vous avez acheté dans le haut. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit prendre ses pertes. Si vous prenez vos pertes, c'est que vous n'êtes pas investisseur sur le dossier et vous n'êtes pas dans une phase d'accumulation. Quelqu'un qui perd 40% sur Microsoft parce qu'il a mal acheté ici, il se renforce naturellement, il réduit son prix de revient parce qu'il sait qu'il finira par être largement gagnant sur la valeur. Excusez-moi. On va retourner voir les qualités encore du dossier. Donc on voit, voilà, sous 310 $, vous êtes déjà très très bien placé sur Microsoft. En plus, on a une résilience, une domination à long terme. Microsoft, tout le monde connaît Microsoft, hein, Windows. Voilà, c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel énorme avec Windows, Office, le cloud. Voilà, c'est une entreprise qui on la connaît tous, hein, c'est comme Coca-Cola, voilà. Donc pour moi, Microsoft, c'est vraiment un pari gagnant sur les 10 à 15 ans, mais surtout les 20 ans. 20 ans, vous êtes franchement
quelqu'un qui perdra de l'argent en 20 ans sur Microsoft, c'est quasiment impossible. Donc ça veut dire que si vous ne perdrez pas d'argent en 20 ans sur Microsoft, ça veut dire que si un jour vous pouvez en acheter 40% plus bas, dites-vous, vous faites une affaire. Dès que vous pouvez acheter moins cher cette action, c'est intéressant. Cependant, il ne faut pas de l'acheter à n'importe quel prix. Si vous achetez trop, vous gâchez votre capital en fin de compte. Voilà. Donc on voit que Microsoft, c'est une croissance continue, une domination technologique, une solidité financière. C'est exemplaire. Hein. Microsoft est la meilleure action à conserver pour moi, hein, pour le long terme. C'est mon avis. Ce n'est pas un conseil d'achat. Hein. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne, moi, comment je vois cette valeur et pourquoi je préfère acheter cette valeur que d'acheter une valeur comme Téléperformance ou Atos, par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup plus judicieux de se positionner sur ce type de dossier. Et puis voilà, et puis maintenant on a le cloud, on a l'IA, on a les logiciels, voilà, pour la prochaine décennie Microsoft sera présent. Donc, voilà. Donc généralement la stratégie, hein, quand on fait du DCA sur Microsoft, c'est de se renforcer en cas de correction de 10 à 20% pour maximiser ses rendements à long terme. Maintenant on va regarder les prix qui sont intéressants sur Microsoft. Pourquoi il peut être intéressant d'acheter le titre et à quel prix on peut l'acheter. Alors, déjà, pour moi, Microsoft, ça restera une belle valeur, surtout une belle affaire en 2020, surtout sur une belle correction des marchés. On a un PER, ratio court-bénéfice aux alentours de 30. Microsoft, c'est historiquement échangé généralement entre 20 et 35. Donc, plus vous achetez proche des 20, c'est une belle affaire. C'est pour ça que je dis une opportunité idéale sur un PER de 20 à 25. Donc, surveillez ce PER. On a un bénéfice par action, un BPA accru en 2025 de 12,5 $. Et puis, le prix idéal, hein, c'est ce que je vous dis. Hein, quand vous voyez que Microsoft arrive entre 20 et 25 de PER, ça veut dire entre 250 et 310 $ l'action. C'est très intéressant de commencer à revenir sur le dossier. Mais ne pas acheter au-dessus de 300. Aujourd'hui, vous n'allez pas acheter l'action au-dessus de 310, sauf je parle en investissement long terme. En termes de day trading très court terme, vous pouvez toujours essayer de gratter un petit peu, mais voilà. Mais sachez que sous 310, ça commence à être intéressant de faire. On a levé EBITDA, je veux dire inférieur à 10, c'est une belle opportunité. Voilà. Donc le prix, si on regarde par rapport au PER, je dirais que le prix c'est entre 250 et 310. Si on regarde le prix idéal selon levé et l'EBITDA, ce sera entre 240 et 290. Hein. On voit cette zone, ça vous permet d'avoir une vision de prix. Et si on regarde par rapport au ratio prix fleet trésorerie disponible, qui est autour de 30 actuellement, on pourrait considérer que le prix idéal de Microsoft serait 230-280. C'est un très bon prix. Ce qui me permet de déterminer des zones de support et des zones techniques qui sont intéressantes, que je couple avec mes zones d'ordre d'achat en analyse technique. Voilà, on pourrait dire que 300 à 310 $, c'est un bel achat si vous achetez dans cette zone. Vous avez les 280 à 290 et puis vous avez aussi très bon marché les 240, 260. Pour quelqu'un qui ferait du DCA, par exemple, moi j'aurais plus tendance à acheter les 300 $, les 280 et les 240, ou autrement les 310, 290, 260 $ à vouloir. Voilà. Mais le but c'est de placer une partie de votre capital sur ces niveaux de prix en fonction des opportunités. Alors attention, si vous avez acheté entre 300 et 310 et que l'action tombe à 240, 260, ce n'est pas pour prendre vos pertes sur les 300, 310, mais c'est pour vous renforcer. Bien sûr, gardez ça à l'esprit. Quand on achète Microsoft, dans une vision long terme, c'est pour renforcer sa position. On a des deals. Voilà. Donc en gros, si vous avez une grosse correction du marché dans les mois à venir, sachez que 240, 260, vous feriez un excellent investissement, bien plus que d'acheter du Bitcoin à 100 000 $. Donc voilà, en plus, vous aurez du rendement. Donc voilà, donc prudence quand même. Gardez à l'esprit que si vous achetez par rapport au marché actuel, dans 20 ans, 350 $, ce ne sera pas cher. Mais actuellement, si vous achetez l'action au-dessus de 350 $, vous l'achetez d'une façon excessive, c'est cher. Donc vous risquez de perdre de l'argent sur le moyen terme. Le titre risque de passer de 350 et de revenir certainement entre 310 et 240 $ dans les mois à venir. Donc soyez prudents là-dessus. Ça vous donne une petite vision sur l'action. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse sur les actions. Ça vous permet de faire le point et de voir un petit peu, de comprendre un petit peu la valeur d'une action et comment on peut l'acheter. En gros, on a vu, on avait les 310 $, les 240. La zone d'achat, en fin de compte, hein, c'est vraiment les 310 $. Le meilleur prix se trouve dans cette zone-là. Et un jour, vous voyez le titre arriver dans cette zone-là.
très intéressant d'acheter la valeur. Sur ce, je vous dis à bientôt et surveillez ce prix ici, cette zone de prix. Certainement une cible qui pourrait être touchée à un moment. Vous pourrez sur un pic baissier être extrêmement intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à partager, à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir des analyses, des avis sur mes valeurs préférées. Je rappelle que que des valeurs, les valeurs que je préfère, hein, vous les avez, hein, les valeurs préférées, elles sont actuellement ici. Si vous me demandiez les 10 meilleures valeurs sur le marché, ah, bien sûr, on aurait Alphabet, Microsoft, ASML, on aurait Meta, on aurait LVMH sur le marché français, on aurait Visa, on aurait Eli Lilly dans la santé, Texas Instruments, Berkshire, ici l'action de Warren Buffett et Accenture. Voilà, c'est des valeurs que j'aime énormément. Si je devais avoir que des valeurs, ce serait celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et une bonne fin de week-end.